De retour ici, alors nous ne sommes pas sur le plateau, mais cette fois-ci nous sommes en régie, puisqu'effectivement, comme je vous le disais, on a toute une équipe technique qui est derrière pour vous faire vivre le Téléthon du 85. Alors à la régie, nous avons Alain qui lui est vraiment l'organisateur de la régie. C'est lui qui permet justement de vous faire relayer les images. Bonjour Alain. Oui, bonjour, mais il n'y a pas que moi, puisque là, il y a une équipe de frappadingues qui est autour de nous, qui est absolument géniale et qui permet effectivement d'envoyer les idées. Donc, c'est vrai que l'idée, je l'ai imaginée à la demande de Jean-Marie Bidot, lui, il est de la coordination et coordination Téléthon, et il m'a demandé de réfléchir à comment on pourrait faire. Donc, la solution, la réponse, elle était simple. Enfin, simple, non, pas simple du tout, mais c'était de dire, on peut utiliser Internet. Pourquoi? Parce qu'en 2010, France 2 est venue à Noirmoutier, en Vendée. Ils ont fait à peu près la même chose qu'ici, avec d'énormes moyens, des régies qui faisaient des tonnes et des tonnes, des millions d'euros de matériel. Or, ce matériel-là, bon, on a essayé d'imaginer comment on pourrait faire un truc qui ressemble à ce qui avait été fait avec nos petits moyens, c'est-à-dire 3 francs 6 sous, et encore même pour les 6 sous, on a eu du mal à les trouver. Donc on s'est arrêté à 3 francs, 3 anciens francs. Et puis voilà, on a imaginé une solution qui utiliserait non pas la TNT, le satellite, etc., puisque là c'était un petit peu compliqué, mais utiliser Internet. Ça, c'est un média qu'on peut nous utiliser, qu'on peut s'approprier, et sur lequel on a voulu faire la démonstration qu'on pouvait faire des choses. Alors évidemment, tout ça, ça n'a été possible que moi j'ai lancé un petit peu on va dire l'ossature et le squelette, mais à partir de là, sont venus se greffer alors, là, des cargaisons de bonne volonté, notamment tous les jeunes du lycée de Montaigu, mais également de Saint-Gabriel, de l'école supérieure de journalisme des Établières de la Roche-sur... Pas des, oui, non, là, oui, Établières aussi, c'est ça, pardon, excuse-moi, il en fait partie, donc... Et puis encore plus, tous les autres, ce qui fait qu'ici, c'est une ruche. On a 50 ou 60 personnes, il ne faut pas que j'oublie Sainte-Marie-du-Port, je n'ai pas la liste, mais donc on a les hôtesses, on a les cadreurs, on a les JRI, on a la réalisation. Alors dans la réalisation, on a aussi des vrais professionnels qui sont venus nous épauler, et heureusement, parce que c'est un boulot qui est énorme. Je crois qu'il vous a montré un petit peu les images avec sa caméra, vous voyez donc là... Oui, effectivement, il nous montre des images, là encore. Là, on voit vraiment, là, c'est un peu le conducteur, c'est celui qui change de caméra au fur et à mesure. On voit aussi sur les images, là, on voit Géraud en plein, à la régie son avec Élise. Donc, eux, ils gèrent le son au niveau du micro. C'est pour ça, grâce à Géraud, que vous pouvez nous entendre. Alors, hier, on a eu un peu de problème de son, mais aujourd'hui, ça devrait être mieux aujourd'hui. On l'avait intégré, cette dimension-là, que effectivement, on n'est pas des pros. On est des pros. Non, on a une approche très pro. Et même les jeunes, tout autant vous êtes là en formation, vous êtes vraiment très pro dans votre approche et dans votre travail. Donc, c'est très, très pro. Maintenant, effectivement, il manque l'expérience. Ça, c'est jamais que la deuxième édition. La première édition, on va pas revenir dessus. On a mesuré un petit peu les enjeux. Je pense qu'on a réussi avec cette deuxième édition à trouver à peu près la taille de tous les éléments de ce qu'il fallait faire. Alors évidemment, il y a plein de petites choses à corriger. On s'aperçoit qu'il nous manque un écran ici, un retour son là. Mais c'est pas un gros problème. On a en fait quand même un bon résultat. Je pense qu'on a des bons retours de gens qui nous téléphonent pour nous dire c'est drôlement sympa ce que vous faites, etc. Ça nous fait plaisir. Et puis je pense que ça fera plaisir à tous ceux qui sont là, qui participent au projet. Parce que mine de rien, c'est une aventure qu'on a démarrée il y a très longtemps pour nous. Moi, c'est une réflexion que je mène par rapport à la télévision sur Internet depuis 5 ans à peu près. J'attendais que tous les outils soient là. On va dire que tous les outils sont en place. Même pas l'année dernière, on n'avait pas tout à fait exactement ce qu'il fallait. Cette année, on a déjà presque ce qu'il nous faut. Ce qu'on attend, c'est que l'année prochaine, par exemple, le Conseil général de la Vendée nous a promis de la ligne Internet partout en très haut débit avec de la fibre qui va être déployée. On nous a parlé de 1000 points remarquables dans le département où on va pouvoir se connecter donc à la vitesse de la lumière. Bien, sans problème. Ce qui serait bien, c'est que si on reconduit cette opération l'année prochaine, on puisse installer un petit peu partout en Vendée des mini-studios qui nous remontreraient encore plus d'images qu'on pourrait intégrer dans notre flux pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur le terrain et avec la qualité d'une collection. Voilà, donc moi ça c'est ma partie technique, de rêver un petit peu techniquement comment est-ce qu'on peut faire. Ce qui est super, c'est qu'il y a plein de gens qui suivent et qui comprennent, on parle le même langage. Donc on s'amuse comme des petits fous et je pense que jusqu'à ce soir, on va faire des choses intéressantes. Voilà. Et on rêve pour le Téléthon. On est à votre service et surtout, rappelez-vous, le 36-37. Nous allons avoir une interview justement tout à l'heure. Donc je vous laisse avec une page de pub. À tout à l'heure.